Les signes des temps et les appels de l'esprit. Ce sont des questions légitimes, mais peut-être les réponses qu'on leur apporte le sont moins. La crise du Covid-19 que nous traversons depuis maintenant 3 mois a fait émerger des questions bien légitimes. L'une, fataliste, consiste à demander à Dieu pourquoi il a envoyé une telle pandémie. Et l'autre, interventionniste, demande à Dieu de faire disparaître le virus, si tel est son bon vouloir. Les deux questions, ou deux attitudes, finalement, sont liées. Dans ces deux cas, Dieu est responsable de tout. Et seule notre prière ou notre foi pourrait faire arrêter le cours tragique des événements. Le Seigneur arrêterait donc les épidémies, les famines, les guerres. A contrario, partout où elles ont lieu, logiquement, c'est qu'il lui plairait qu'elles continuent. Donc, que les hommes souffrent et meurent. Nous serions alors les instruments dans la main de Dieu qui nous laisserait comme des marionnettes à la merci de son bon vouloir. Tout cela ne pourrait émaner que d'un Dieu pervers. Non, cela ne peut être notre Dieu. Cela, bien sûr, est difficilement tenable avec le Dieu d'amour dont parle l'Évangile. Nous croyons qu'avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus, son Père a mis fin à cette ambiguïté, qui est davantage une source d'athéisme et de rejet de l'Église, qui entretiendrait l'image de ce Dieu redoutable. Comment Dieu pourrait-il se comporter de la sorte avec sa création ? Plus grave, comment aurait-il pu laisser son Fils mourir sur la croix dans d'horribles souffrances ? Or, la passion de Jésus nous montre une fois pour toutes que Dieu est du côté de l'innocent souffrant, de l'amour bafoué. Il n'intervient pas directement dans notre histoire, nous le voyons bien. Son issue est celle de la relecture de Pâques. L'amour est plus fort que la haine. La vie l'emporte alors. L'Esprit de Dieu ne déserte pas pour autant nos vies et ce monde. Il est présent, mais d'une autre façon. L'Esprit Saint ne serait pas une rustine que l'on pose sur nos existences défaillantes. Il n'intervient pas à notre place. Sa présence est autre. Comme à Pâques, il intervient après coup pour nous faire comprendre et surtout nous faire changer. Alors, première question, où sont les signes de l'esprit ? Il faut donc éviter une assimilation trop rapide entre les signes des temps, des faits objectifs qui s'imposent à tous, croyants ou non croyants, dans la société, et, d'autre part, les signes de l'esprit qui, eux, sont des faits qui peuvent être relus, interprétés et compris à la lumière de l'Évangile, a fortiori par les croyants. Cette distinction nous permet de comprendre que l'histoire humaine ne doit pas entièrement être attribuée à l'Esprit Saint. Sinon, on retrouverait une histoire uniquement conduite providentiellement par Dieu. Quelle serait alors la place de l'homme, de ses initiatives ? L'Esprit Saint serait une force magique dont on serait à la merci. Cette mise en garde faite, il est important aussi de préciser que si les signes de ce même esprit sont présents dans notre histoire, heureuse ou dramatique, il nous faut
les discerner, et ce, grâce à l'écriture. C'est ainsi que l'on peut définir la présence de Dieu au monde. L'Esprit Saint travaille l'humanité et, dans les grands mouvements et aspirations du genre humain, il faut reconnaître la présence de l'Esprit, les provocations de l'Esprit et chercher à y répondre. Notre mission de chrétien est donc d'aider ce monde à voir aussi les signes et les appels de l'Esprit. Le critère nécessaire pour connaître et lire les signes des temps est donc bien la parole de Dieu révélée, la Bible. Discerner à la lumière de la révélation ces signes des temps montre le lien qui existe entre l'activité transformatrice de l'homme et le royaume à venir. Concrètement, la crise biologique, sanitaire et économique que l'humanité traverse avec le Covid-19, et c'est un signe des temps, nous oblige à nous interroger sur notre responsabilité humaine. Que pouvions-nous faire mieux et qu'avons-nous pas fait pour limiter une telle pandémie? Qu'avons-nous réussi et pourquoi? Que devons-nous changer dans nos comportements personnels ou collectifs pour éviter la poursuite ou le renouvellement de ce genre de crise? Les réponses que nous sommes appelés à donner sont, pour nous chrétiens, ces réponses le sont pour nous chrétiens en fonction des critères donnés par Jésus dans l'Évangile, c'est-à-dire l'écoute, le souci des plus fragiles, les actions pour les soutenir et les délivrer, la réconciliation de l'homme avec lui-même, avec la création, avec les autres, pour un avenir plus juste. Et cela, ce sont les signes de l'Esprit. Alors, deuxième question, comment reconnaître les signes de l'Esprit et répondre aux appels de l'Esprit? Si Dieu n'intervient pas directement dans notre monde, de même, il n'appelle pas directement. Dans tous les cas, il passe par la création. Tout homme de bonne volonté est invité à répondre aux appels de l'Esprit qu'il aura préalablement discernés. La question, en ce temps qui précède notre fête de la Pentecôte, est donc bien celle-ci. Saurons-nous reconnaître des signes de l'Esprit dans cette crise? Et surtout, saurons-nous reconnaître les appels de l'Esprit pour améliorer ce qui peut l'être dans notre humanité secouée et qui le restera durablement, d'une façon ou d'une autre? C'est ainsi que des théologiens, lors du Concile Vatican II, 1962-1965, ont travaillé ce rapport entre les signes de l'Esprit et les signes des temps, qu'il ne faut absolument pas confondre. L'Esprit Saint est au cœur de la démarche de la théologie historique proposée par la Constitution pastorale, la Constitution pastorale de Vatican II, Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps. Ce qu'il y a de neuf dans cette Constitution Gaudium et Spes, c'est que l'on a cherché les traces de Dieu dans les faits. Tout ce qui est vécu intéresse Dieu. C'est bien une redécouverte du rôle de l'Esprit Saint qui se fait. L'humanité habitée par l'Esprit Saint tend vers la parousie, c'est-à-dire la manifestation pleine et entière de Dieu. Et cette tension existe
à l'intérieur même de l'activité humaine. Et c'est particulièrement l'objet du numéro 45 de cette constitution Gaudium et Spes de Vatican II. Je cite, « Le Verbe de Dieu s'est fait homme pour sauver tous les hommes et récapituler toutes choses en lui. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire. Vivifiés et rassemblés en son esprit, nous marchons vers la consommation de l'histoire humaine. » Fin de citation. L'action de l'esprit dans cette histoire humaine nous porte donc, nous l'avons entendu, vers plus de vie. Nous sommes vivifiés. Ouvrant des possibles dans nos existences, il nous invite à participer au rassemblement de l'humanité, rassemblée, incluant donc les réconciliations nécessaires, les engagements pour la justice et les actions nécessaires pour y parvenir. Il est à l'œuvre cet esprit quand des hommes se mobilisent pour la paix, pour un avenir commun plus équitable, pour un développement responsable et respectueux de l'environnement et du plus grand nombre. Don de Dieu, l'esprit passe donc par la volonté des sujets de l'histoire que nous sommes tous. Son action poursuit la présence du Seigneur entre l'incarnation de Jésus-Christ et la consommation eschatologique des temps, la parousie. L'homme reste libre, dans ces conditions, d'acquiescer ou de résister aux appels de l'esprit, qui montrent ce que Dieu désire, c'est-à-dire ce qui est promu dans l'Évangile. Pour nous, chrétiens, sans se substituer pour autant à l'agir de l'homme. Jamais Dieu n'agit à la place de l'homme. Jamais l'Esprit Saint n'agit à notre place. Il nous stimule par ses appels. Dire et tenir ensuite que les désirs de l'histoire sont également volonté de Dieu ne relève que de notre foi. Il faut donc dépasser un dualisme trompeur entre nature et surnature, entre temporel et spirituel. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas deux histoires. La division sacrée-profane est abolie en Christ. Le profane et le sacré ne font qu'un. Ceci donne un sens d'éternité à la construction du monde que nous réalisons et à la promotion des peuples pour qu'ils parviennent eux-mêmes à résoudre les défis qui s'imposent à eux, comme cette crise que nous traversons. Il y a bien deux espérances, la temporelle et la chrétienne. Or, non seulement elles ne s'opposent pas, mais elles s'embrayent l'une sur l'autre, la terrestre appelant l'autre, la chrétienne nourrissant la première. Pour conclure, deux points peut-être à retenir. La crise du Covid-19 que nous traversons à ce jour n'est rien par rapport à celles qui ont marqué des siècles et des millénaires d'histoire. Avant la fin du XIXe siècle, elle aurait été à peine observable dans un pays comme la France. À l'époque, on disait « c'est la volonté de Dieu et c'est tout ». La mondialisation de l'information en direct et les immenses progrès scientifiques changent considérablement la donne. On le voit. L'enseignement de Jésus porte davantage sur le respect du monde présent que sur un monde céleste qui en serait comme déconnecté. Le royaume des cieux se construit déjà sur la terre. Nous le disons dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les appels de l'Esprit concernent d'abord notre monde, où nous vivons. Le royaume nous sera donné en surcroît en fonction de ce que nous vivons.
On le voit, répondre à l'appel n'est pas choisir un mode de vie ou un état de vie particulier. Selon l'Évangile, Jésus s'en moque éperdument. Ce qu'il importe bien plus, c'est que nous soyons en état de répondre aux attentes de nos frères pour construire avec lui un monde plus juste. C'est là le seul culte qui plaît à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Florence Huistec, j'ai 53 ans, j'ai 3 enfants âgés de 19, 21 et 23 ans et je vis à Barbezieux-Saint-Hilaire, petite ville de 5000 habitants située au cœur du Sud-Charente que certains d'entre vous ont sans doute eu le plaisir de découvrir ou redécouvrir à l'occasion du Festi-Jeune il y a 3 ans déjà. Lorsque le père Benoît m'a appelé la semaine dernière pour me proposer de témoigner à l'occasion de cette semaine de l'Église en déconfinement, j'ai spontanément dit oui. Et la première phrase qui m'est venue à l'esprit a été « Aimez-vous les uns les autres ». Pourquoi cette phrase, me direz-vous? A-t-il fallu que j'aie à vivre, comme nous tous, peut-être même subir, ce confinement pour que ce commandement de Jésus prenne tout son sens en moi? Dès le premier jour du confinement, comme beaucoup, je me suis mise à signer tous mes messages avec un hashtag. Et moi, j'ai choisi « Prenons soin les uns des autres. Si je prends soin de toi, tu prendras soin de moi. » J'ai la chance de travailler dans une entreprise qui, d'une part, a pu maintenir tous les emplois pendant toute la durée du confinement et surtout a permis à 650 salariés d'être en télétravail et ce, dès le 17 mars, 8 heures du matin, alors que le confinement ne démarrait qu'à midi. Nous nous sommes quittés le lundi 16 en nous disant « on ne sait pas quand on va se revoir, mais on va continuer à travailler bien ensemble ». Et une nouvelle expérience m'a été offerte. Manager 40 collaborateurs à distance, avec des contacts par mail, par messagerie instantanée, par téléphone, en visioconférence. Paradoxalement, peut-être plus de contacts que lorsque nous vivons ensemble toute la journée dans le même bâtiment. Très vite est apparue la nécessité d'être très attentive à chacun. Quel devait être mon rôle? Comment maintenir toute une équipe en mouvement avec des collaborateurs dans des situations très différentes, avec plus ou moins de difficultés, liées aux outils, à la connexion, à la présence de jeunes enfants, à la pression des clients, au confinement lui-même, au manque de lien social avec sa famille, avec ses amis. Au 21e jour du confinement, mon fils aîné Victor m'a rappelé ceci. Il m'a dit « Rappelle-toi, maman, dans l'Évangile, au chapitre 6, saint Matthieu nous dit « Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je travaille dans un cabinet de conseil et d'expertise comptable, domaine où les choses sont habituellement plutôt cadrées, organisées, prévues. Et là, du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés dans des conditions de travail totalement chamboulées, inconnues, avec plus aucune certitude. Et chaque jour, je me suis appuyée sur Matthieu pour dire à mes collaborateurs « Faites les choses les unes après les autres. Ne vous souciez pas de ce qui va se passer la semaine prochaine, de ce qui va se passer dans 15 jours. Ne vous tracassez pas inutilement. Les solutions vont arriver, les unes après les autres. Les choses vont se mettre en place. Faites-moi confiance. C'est déjà extraordinaire ce que vous faites. » Et tous ont tenu le choc. Et ensemble, nous avons maintenu le cap et nous nous sommes soutenus. Maintenant, arrive l'heure du déconfinement. C'est une autre étape, pas forcément plus simple, encore plus anxiogène que le confinement lui-même pour certains. Phase qui nécessite de mettre l'autre, au cœur de nos préoccupations. Il ne s'agit pas de craindre l'autre comme une source de contamination, une source de véhicule
de ce sacré virus, mais au contraire de se dire que moi-même, je peux être un danger pour l'autre et que je me dois de le protéger. Voilà ce que j'essaye de faire comprendre à ceux de mes collaborateurs qui craignent que porter un masque, par exemple, soit une barrière dans la relation qu'ils pourront avoir avec leurs clients. Ce n'est pas une barrière, c'est le signe de l'attention que tu lui portes. Le signe de l'attention que tu lui portes. Parce que tu respectes ton client, parce que tu tiens à lui, tu portes un masque. Je ne peux terminer ce témoignage sans penser à Marie et sans lui demander de nous aider, à son image, à nous tourner vers les autres. Seigneur, nous t'en prions, que descende sur nous ton Esprit Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses amis, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée et à tous les hommes de bonne volonté de se dévouer de tout leur cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté d'amour. Que cette union, par la force de l'Esprit Saint, qui nous donne la vie, ta vie, soit pour nous aujourd'hui et pour chaque jour le signe de ta présence, par Jésus le Christ, notre Sauveur.